Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. 42e jour de confinement, bon courage à tous et comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité. On commence avec un point sur le déconfinement en France et je voulais d'abord revenir sur cette vidéo qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, postée par le journaliste Corentin Chrétien-Droz, montre des dizaines de personnes en train de danser dans la rue dans le 18e arrondissement de Paris. En gros, ce qui s'est passé, c'est qu'un habitant du quartier a l'habitude de diffuser de la musique tous les soirs à 20 h depuis sa fenêtre pour ses voisins. Le truc, c'est que samedi, peut-être pour fêter les 40 jours de confinement, je sais pas, mais plusieurs personnes se sont regroupées sous sa fenêtre sans respecter les règles de distanciation sociale. Au-delà de ces images insolites qui peuvent aussi indigner, cet événement illustre la difficulté de faire respecter le confinement, et notamment dans la capitale. En effet, récemment, l'État a constaté une sorte de relâchement dans le confinement, peut-être avec l'arrivée des beaux jours. D'ailleurs, certains ont reproché au gouvernement d'avoir parlé de déconfinement trop tôt, ce qui donnerait l'impression qu'au final, l'épidémie est passée, alors que malheureusement, il y a encore beaucoup de décès chaque jour. Plus largement, et j'aurai l'occasion d'en reparler, malgré les risques importants pour soi et pour les autres à sortir, le confinement peut être parfois mal vécu. Selon de nombreux psychiatres, un tel confinement peut avoir des conséquences chez certains. D'ailleurs, si vous en ressentez le besoin, sachez qu'il existe une plateforme appelée Covid Écoute qui peut vous offrir un soutien psychologique. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Au passage, ce mardi à 15 h, le Premier ministre Édouard Philippe prend la parole à l'Assemblée nationale pour présenter le plan définitif en matière de déconfinement. Après ça, il y aura un débat puis un vote. Je voulais annoncer samedi, je diffuse l'événement en direct sur ma chaîne Twitch. Je répondrai aussi à un maximum de vos questions. Du coup, si jamais c'est pas encore le cas, et même si vous découvrez Twitch, il y a un début à tout. Pensez simplement à suivre la chaîne directement pour ne pas rater les lives suivants. C'est gratuit et en plus ça nous aide. Comme d'habitude, le lien est directement en description et en commentaire épinglé. L'autre information importante aujourd'hui concerne les masques. À partir d'aujourd'hui, la vente de masques grand public en tissu réutilisable est autorisée dans les pharmacies. Jusqu'ici, la vente était interdite pour réserver les masques au personnel soignant notamment, mais maintenant du coup désormais vous pouvez acheter un masque, ils sont vendus entre 2 et 5 €. Par ailleurs, Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé que chaque personne abonnée au pass Navigo bénéficiera d'un masque en tissu pour pouvoir prendre les transports en toute sécurité. Au-delà de ça, pour ceux qui n'ont pas de pass Navigo mais qui ont simplement un ticket, eh bien des masques papier seront là aussi à disposition. On ne sait pas encore exactement comment est-ce qu'on pourra récupérer ces masques, mais évidemment on vous tient au courant dès qu'on en sait plus. Autre info importante aujourd'hui, en raison de la crise actuelle, il y a eu une hausse record du nombre de demandeurs d'emploi au mois de mars, avec une hausse de 7,1%. Concrètement, ça représente une hausse de 246 000 demandeurs d'emploi en un mois, et c'est la plus grande hausse depuis les premières analyses de Pôle emploi qui datent de 1996. Pour terminer ce point en France, je voudrais vous parler d'une autre vidéo qui a beaucoup circulé ce week-end. La vidéo en question a été publiée sur Twitter samedi soir par le reporter Taha Bouaf qui travaille pour le site engagé Là-bas si j'y suis. Sur la vidéo, on y voit un groupe de policiers en train de tenir des propos racistes et offensants suite à une interpellation sur les berges de Seine, plus précisément à l'île Saint-Denis. Selon Taha Bouaf, un homme aurait été repêché dans la Seine et interpellé alors qu'il tentait d'échapper à la police. Bref, je vous mets la vidéo en description si ça vous intéresse, mais dedans, on entend des policiers rire et tenir des propos racistes. Devant ces images, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a réagi sur Twitter en déclarant, je cite, « Le racisme n'a pas sa place dans la police républicaine ». Et dans la foulée, le préfet de Paris a demandé la suspension des policiers. Du coup, évidemment, on vous tient au courant des suites de cette affaire. Et enfin, une dernière actualité en France, c'est le bilan qui est tombé et le nombre de morts, malheureusement, repart à la hausse. Le pays a enregistré 437 nouveaux décès en 24 heures en milieu hospitalier et en EHPAD réunis. C'est 195 de plus qu'hier. Comme je vous le disais hier, les chiffres plus bas le week-end sont probablement dus à la lenteur des remontées d'informations dans les EHPAD, ce qui fait donc que l'on compte moins de morts le week-end. Comme chaque jour, vous le savez, on fait un point à l'étranger et aujourd'hui, on commence par l'Iran, l'un des premiers pays du monde touchés par le coronavirus. Et aujourd'hui, le gouvernement a annoncé une remontée importante des décès quotidiens dus au Covid-19. 96 décès supplémentaires dus au Covid-19 ont été recensés aujourd'hui, ce qui porte le bilan total à 5806 morts. A noter au passage que des ONG, des médecins ou encore des infirmiers accusent l'État iranien de minimiser le total du nombre de décès, donc ces chiffres sont évidemment à prendre avec précaution. Autre sujet, hier, je vous parlais de rumeurs sur le possible décès du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Aujourd'hui, la Corée du Sud, pays voisin à la Corée du Nord logiquement, a assuré que Kim Jong-un était non seulement vivant, mais au-delà de ça, en bonne santé. Toujours selon la Corée du Sud, il séjournerait en fait depuis le 13 avril dans la station balnéaire de Wonsan, à l'est de la Corée du Nord. Alors que fait-il coincé là-bas dans la station balnéaire? Eh bien, certains spécialistes de la Corée du Nord supposent qu'il s'est isolé ici pour être sûr de ne pas attraper le Covid-19. Enfin, pour terminer ce point à l'étranger, une dernière actualité, 2 jours après avoir annoncé l'abolition
l'abolition de la flagellation, autrement dit les coups de fouet, je vous en parlais sur cette chaîne, et bien l'Arabie Saoudite a supprimé la peine de mort pour les mineurs. Alors pourquoi toutes ces mesures en faveur des droits de l'homme? Et bien beaucoup de personnes interprètent cela par le fait qu'en cette période de crise économique et sanitaire, et bien le prince héritier Mohammed Ben Salman cherche à redorer son image et à rassurer les investisseurs étrangers par la même occasion. Vous y êtes habitués, comme chaque jour, vous le savez, on termine avec une note positive et aujourd'hui elle concerne les États-Unis où les adoptions d'animaux sont beaucoup plus nombreuses depuis le début de l'épidémie du coronavirus. En effet, beaucoup d'Américains qui n'avaient jamais osé vraiment sauter le pas ont profité de cette période de confinement pour adopter des animaux. Bref, du coup c'est une bonne nouvelle et je vous mets des liens en description si ça vous intéresse. On espère tout de même simplement qu'une fois le confinement passé, eh bien les nouveaux adopteurs prendront toujours soin de leurs animaux. Voilà donc pour ce point quotidien sur l'actualité. Je vous donne donc rendez-vous ce mardi à 15 h. En fait, je commence le live dès 14h30 et le discours est à 15 h pour suivre en direct la déclaration d'Édouard Philippe concernant le déconfinement. Le lien est directement en description et en commentaire épinglé. Merci beaucoup de m'avoir écouté, merci pour votre confiance. Surtout, prenez soin de vous et on se dit à demain pour un nouveau point quotidien.